J'ai dit à l'amie italienne de mon copain de se faire à manger toute seule. Alors, l'amie italienne de mon copain, Sofia, est venue de Rome la semaine dernière et a dormi chez nous à Lyon. Premier jour, je l'emmène dans un super resto de sushi pas loin. Elle regarde la carte comme si je lui proposais de manger du carton. Non, pas de sushi. L'Italie, c'est le top, selon elle. Bon, ok, je respecte. On va donc dans un resto italien le soir même. Elle passe 20 minutes à râler que les pâtes sont trop cuites, que le fromage, c'est pas du vrai parmesan. Mon copain hoche la tête en mode, ouais, ici c'est pas pareil. Moi, je dis rien. J'essaye d'être gentil. Elle vient d'arriver. Le lendemain, on essaie un resto thaï. Elle entre, regarde autour et dit qu'elle veut italien encore. Ok, pas de souci. On y retourne. Rebelote. Le vin trop sucré, le pain pas bon, les tomates sans goût. Je me dis, t'as traversé la planète pour bouffer les mêmes trucs que chez toi? Sérieux? Jour 3, pareil. Pas de chinois, pas de vietnamien, rien. Et quand on finit par aller dans un autre italien, elle trouve encore quelque chose à redire. Sauce trop épaisse, pâte pas la bonne forme, huile pas la bonne. Mon copain s'excuse au serveur. J'avais honte. Et puis, elle me fait une remarque parce que j'ai commandé un cappuccino à 16h. Elle pose sa main sur mon bras et me sort. On boit pas de cappuccino après-midi. Je la regarde. Ben moi je suis pas italienne, donc je bois quand je veux. Silence total pendant 1 heure après ça. Le café, c'est devenu un drame. Tous les matins, elle râlait. Trop amer, pas assez chaud, lait pas bon, tasse trop grande. Je lui faisais le café, elle goûtait, faisait une tête comme si j'avais mis du poison. Mon copain essayait d'en refaire un. Toujours pas bon. On va faire les courses à Carrefour, et là, elle pète un câble au rayon pâtes. Elle crie presque que rien n'est authentique ici, que les Français ne comprennent rien à la vraie cuisine italienne. Et là, elle se met à m'apprendre à prononcer les noms de pâtes, genre au milieu du magasin. C'est peine, pas penny. Les gens nous regardaient. J'avais juste envie de disparaître. Je suis d'origine asiatique. J'ai grandi avec du riz, de la sauce poisson et des plats pleins de goût. Alors je me dis, allez, je cuisine moi-même. Je prépare un bon wok avec ail, piment et sauce poisson. L'odeur dans la maison, incroyable. Elle rentre, renifle et balance direct. Ça sent mauvais ici. Pas genre, oh, tu cuisines quoi? Non, juste, ça sent mauvais. Elle voit la table, regarde mon plat et sans même goûter, elle dit à mon copain, tu veux aller manger des lasagnes dehors? Et lui, tout gêné, prend ses clés. Ils partent. Je suis resté là, seul, à manger mon repas. Quand ils reviennent, elle vient dans la cuisine et me dit que je devrais apprendre à cuisiner italien. Que c'est pas bon pour mon copain de manger de la fusion food. Et que les recettes sur internet, c'est de la bêtise. Elle a vraiment dit que ma cuisine, ma culture, c'était pas de la vraie cuisine. Là, j'ai explosé. Je lui ai dit qu'elle était arrogante et insupportable de croire que seule la cuisine italienne valait quelque chose. Que la cuisine italienne, c'était pas la meilleure, juste différente. Et qu'on n'allait plus l'emmener dans un seul resto italien. Je lui ai dit qu'elle pouvait acheter ses propres courses, se cuisiner ses pâtes et manger toute seule. Mais qu'elle verrait que les ingrédients ici, c'est pas comme dans sa précieuse Italie. Et si elle supporte pas 2 semaines à l'étranger, fallait rester chez elle. Elle s'est mise à pleurer, genre grosses larmes. Mon copain me regardait comme si j'avais tapé un chiot. Mais j'étais pas fini. Je lui ai rappelé qu'elle était invitée chez nous, dans notre pays, et qu'elle avait été odieuse depuis le début. Elle s'est enfermée dans la chambre d'amis, a appelé la compagnie aérienne et a avancé son vol de 3 jours. Mon copain a essayé de la faire rester, mais elle ouvrait même pas la porte. Quand elle est partie, il m'a dit que je devrais m'excuser. Qu'elle a 60 ans, qu'elle a quitté l'Italie que 2 fois dans sa vie. Une fois en Allemagne il y a 25 ans. Qu'elle est juste trop dans ses habitudes. Je lui ai dit que c'était pas mon problème. Si elle peut pas survivre sans ses pâtes pendant 2 semaines, alors j'ai rien à faire pour elle.